Le film commence dans un cimetière de Rio de Janeiro, au Brésil. Un homme du nom de José Angelo enterre le cercueil de sa fille, Pia Angelo. Quand il est rentré à la maison, José a gardé une photo, des clés et d'autres objets dans un portefeuille rouge. Mais soudain, la police est venue faire une descente dans la maison de José. Il a tenté de s'enfuir mais la police l'a pris en chasse. La police lui a tiré dans la jambe jusqu'à ce qu'il soit acculé. Puis, il jette son précieux portefeuille dans le camion poubelle. Plus tard, le camion est arrivé à la décharge. Un garçon charognard nommé Raphaël trouve le portefeuille qui a été jeté par José. Pendant qu'il se repose, Raphaël partage une partie de l'argent qu'il a trouvé avec son ami, Gardo. Dans ce portefeuille, Raphaël a également trouvé une carte d'identité, une loterie, une clé et d'autres objets. Alors qu'ailleurs, José est interrogé sur les objets à l'intérieur du portefeuille qu'il a jeté. Mais José n'a pas voulu le révéler et finalement, la police l'a achevé. À la décharge, Raphaël veut s'arrêter un moment à l'église. Il a rencontré sa tutrice, Olivia. Ensuite, Gardo l'a rattrapé. Il a donné l'argent qu'il avait gagné plus tôt pour acheter du poulet, afin qu'il puisse avoir un bon repas ce soir. Quelques instants plus tard, la police, dirigée par Frederico, est venue à la décharge pour chercher le portefeuille manquant de José. Frederico a rencontré Gardo, qui a alors demandé à être photographié. Gardo a demandé pourquoi tant de policiers étaient venus. Ensuite, Frederico a expliqué qu'il cherchait un portefeuille perdu. Le policier a également déclaré que le portefeuille était une preuve très importante. Frederico offre de l'argent si quelqu'un trouve le portefeuille. Il a ensuite demandé leur nom. Gardo s'est présenté, ainsi que Raphaël. Dans la soirée, Gardo conseille à Raphaël de remettre immédiatement le portefeuille rouge, afin qu'il puisse obtenir une récompense mais Raphaël a refusé. Il était sûr que dans le portefeuille il devait y avoir quelque chose de précieux. À cause de cela, la police était disposée à venir au dépotoir. Selon lui, plus le portefeuille est épuisé, plus les frais seront élevés. Ensuite, Raphaël invite Gardo à rencontrer son vieil ami. Raphaël et Gardo entrent dans un égout délabré. À l'intérieur, ils rencontrent un homme nommé Gabriel. Raphaël demande de l'aide à Gabriel pour trouver l'objet de valeur dans le portefeuille. Gabriel leur a montré la clé de l'intérieur du portefeuille et c'était probablement ce que la police cherchait. Gabriel était prêt à découvrir la clé, si Raphaël partagerait leur prix à parts égales. Raphaël finit par accepter. Le lendemain, tous les trois ont pris un train pour rejoindre une ville. Ils ont traversé le passage vers un endroit, mais leur chemin a été bloqué par les voyous qui contrôlaient la zone. N'ayant pas d'argent, Gabriel a remis son collier pour qu'il soit autorisé à passer. Ils arrivèrent au bout du couloir et apparemment, la route était un passage vers une gare. Gabriel a dit que la clé du portefeuille était probablement la clé du casier de la gare. Ils avaient l'intention d'ouvrir le casier, mais il y avait un policier de service. Gardo a pris l'initiative de distraire la police et s'est fait passer pour un pickpocket. La police a commencé à le poursuivre. Pendant ce temps, Gabriel et Raphaël ouvrent le casier avec la clé. À l'intérieur, ils trouvèrent une enveloppe blanche. Ils s'enfuirent aussitôt, suivis des fainéants curieux. Ils ont finalement réussi à fuir et à se réunir dans le train. Gardo examine l'enveloppe qu'ils ont reçue. L'enveloppe était adressée à un prisonnier du nom de João Clemente. Ils ont également découvert des lettres et des photographies de José Angelo et de sa fille. Il y a des numéros cachés derrière la photo. Bref, ils étaient arrivés chez un prêtre, Juillard. Secrètement, ils ont utilisé l'ordinateur du pasteur Juillard et ont recherché le profil de João Clemente. Dans le salon, Gabriel a tenté de distraire Juillard et Olivia. De Google, on sait que João Clemente est un ancien avocat qui a ensuite été emprisonné pour une raison quelconque. Raphaël imprime alors des informations sur l'homme et il s'enfuit de là. Pendant qu'il est à la décharge, Frederico continue sa recherche. Il a ordonné au charognard de chercher le portefeuille perdu, mais le portefeuille n'a jamais été retrouvé. Frederico interroge un garçon sur Raphaël et Gardo, mais le garçon dit qu'ils ne sont pas venus travailler aujourd'hui. Dans la soirée, Raphaël prévoit de rencontrer João Clemente le lendemain. Mais de manière inattendue, la police a kidnappé Raphaël et l'a emmené de là. Gardo et Gabriel, qui étaient au courant, l'ont immédiatement signalé au prêtre Juillard. Pendant ce temps, dans une rue calme, Raphaël est sorti de la voiture et sa tête est cognée contre la voiture. La police a demandé à Raphaël de lui montrer où se trouvait le portefeuille. Mais Raphaël était silencieux et ne voulait pas parler. Frederico a dit à ses membres de couvrir la tête de Raphaël puis de le mettre dans la voiture. Ses mains et ses pieds étaient liés. La police a immédiatement conduit la voiture avec imprudence, ce qui a fait trébucher Raphaël dedans. Ailleurs, Juillard et Gardo viennent au poste de police. Ils ont cherché Raphaël, mais la police de service a déclaré qu'il n'y avait pas d'enfant.
Pendant ce temps, dans la voiture avec Federico, Raphaël admet avoir trouvé le portefeuille. Federico a ensuite demandé ce qu'il y avait à l'intérieur du portefeuille, mais Raphaël est resté silencieux et n'a pas voulu lui dire. À cause de cela, Raphaël a été mis dans le coffre de la voiture et encore une fois, la police a conduit la voiture sauvagement jusqu'à ce que Raphaël souffre. À la maison, Juillard et Gardeau reviennent les mains vides. Ils n'ont pas réussi à trouver Raphaël. Juillard ne peut que prier pour que Dieu protège Raphaël. À un carrefour tranquille, Raphaël est déposé par Federico. Il a ordonné à son homme de tuer Raphaël. Après cela, Federico a quitté cet endroit. L'un des policiers pointe son arme et se prépare à tirer sur Raphaël, mais le flic n'a pas eu le cœur à le faire, alors il a laissé Raphaël vivre et a quitté les lieux. Le lendemain, les habitants ont découvert que Raphaël était mourant. Le garçon a été transporté sur une civière et ramené chez le pasteur Juillard. Les blessures sur le corps de Raphaël ont commencé à être soignées. Après cela, Gabriel a demandé si Raphaël abandonnerait, mais Raphaël a dit qu'il n'abandonnerait pas avant sa mort. Le soir, Olivia rentre à la maison et elle est surprise de voir Raphaël et ses amis chez elle. Gardeau explique que Raphaël vient d'être battu par la police et qu'il a besoin de justice. Gardeau demande à Olivia de voir un avocat demain, qui est son propre grand-père. Après cela, Raphaël a dit qu'il se souvenait de quelque chose. La police avait auparavant parlé d'un homme du nom de Santos. Gabriel a dit qu'il connaissait quelqu'un nommé Santos. C'est un sale politicien qui veut être le maire de la ville. Santos vit dans une zone proche de la côte. Le lendemain, Raphaël et Gabriel se rendent chez Santos. Pendant ce temps, Gardeau et Olivia partent pour la prison. Pour faire court, Gardeau et Olivia arrivent à la prison. L'officier a interdit à Gardeau d'entrer, car il était encore un enfant, mais Gardeau a dit qu'il voulait rendre visite à son grand-père. Finalement, l'officier l'a autorisé. Ils ont été amenés et ont rencontré quelqu'un qui s'est avéré être Joao Clemente. Gardeau a donné le dernier message de José Angelo dont il se souvient encore. Dans la lettre, José a exprimé son désir pour son oncle, Joao Clemente. José a également déclaré que la personne qui a emprisonné Joao serait bientôt arrêtée. José promet que Santos sera fini. José a déclaré que la lutte de Joao contre la corruption se poursuivrait. Il dit que si le message lui parvient, cela signifie que José est mort. À la fin de sa lettre, José s'est excusé s'il avait été un fardeau pour Joao Clemente. Ailleurs, chez Santos, Raphaël et Gabriel y sont arrivés. Ils y rencontrèrent un jardinier. Il y avait beaucoup de gardes de sécurité qui montaient la garde. Gabriel demande pourquoi la maison Santos est si bien gardée. Le jardinier a dit que Santos venait de perdre un objet de valeur. Quelqu'un du nom de José Angelo avait volé 10 millions de rials et apporté d'autres objets importants. Le jardinier raconta la chronologie. Un jour, Santos a eu une réunion chez lui au sujet de sa candidature à la mairie. Santos a soudoyé le fonctionnaire pour le faire élire. Ensuite, José est chargé de garder l'argent et les livres importants de Santos dans une pièce secrète. Mais le soir, José casse accidentellement le réfrigérateur de Santos et celui-ci ne fonctionne plus. José a également suggéré de remplacer le réfrigérateur par un nouveau. Plus tard, José a pris des mesures pour voler l'argent ainsi que la liste des livres des personnes qui avaient reçu des pots de vin de Santos. José a mis tout l'argent dans le réfrigérateur, puis il a payé un coursier pour livrer le réfrigérateur cassé chez lui. C'est la raison pour laquelle José est tellement recherché par la police. De retour dans le présent, Gardeau raconte à Joao les chiffres derrière la photo de José. Joao a dit qu'il connaissait les numéros, qui étaient un code secret de José. Pour le résoudre, Joao avait besoin d'une Bible. Mais le gardien ne l'a pas permis car les heures de visite étaient terminées. Le garde a promis de donner la Bible à Gardeau s'il revenait le lendemain. Joao a laissé son dernier message à Gardeau, qu'il était sûr que les codes de José seraient résolus. Gardeau n'a qu'à trier les versets et les chiffres dans la Bible, puis le code sera résolu. Gardeau sort alors de la cellule et a l'intention de rentrer chez lui, mais un officier nommé Marco l'arrête. Il a exigé une rançon de 1000 rials si Gardeau voulait la Bible de Joao Clemente. Peu de temps après, ils sont tous arrivés à la maison. Olivia demande à Raphaël et ses amis pourquoi ils font tout cela. Raphaël dit que c'est tout pour découvrir la vérité. Puis, Olivia leur a proposé de faire un enregistrement. Ils sont prêts aussi. Ensuite, l'enregistrement a été fait. Dans la vidéo, ils racontent tous les incidents qu'ils ont vécus, comme le passage à tabac de Raphaël par la police. Pendant ce temps, Federico a reçu un appel de Santos. Il voulait que ses livres et son argent soient retrouvés rapidement. Santos a ordonné à Federico de détruire la résidence de Raphaël et de ses amis. Quelques instants plus tard, la police est venue faire une descente dans la résidence d'Olivia. Federico a volé le portefeuille qu'il cherchait, mais il n'y était pas. Federico a ensuite emmené Olivia en lieu sûr.
Toutes les zones résidentielles ont été incendiées par la police. Raphaël et Gardo ne pouvaient que regarder leur maison disparaître de loin. Puis, ils décidèrent de retourner en ville. Ils ont l'intention de prendre la Bible à Marco. Mais ils ne savent pas comment, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Sur le chemin du retour, ils ont vu des résidents victimes de l'incendie. Les habitants ont afflué pour fuir vers l'église. Gabriel entra dans la chambre de Juillard et prit l'argent du prêtre. Lorsque Juillard est retourné dans sa chambre, il a vu que l'argent avait disparu. Gabriel a laissé un morceau de papier avec son nom dessus, avec un visage triste dessus. Gabriel revient et donne l'argent volé à Raphaël, puis ils utilisent l'argent pour acheter la Bible à Marco. Le lendemain, Raphaël a élaboré un plan bien pensé pour Gardo. Puis ils sont partis. Gardo rencontre Marco dans un restaurant pour acheter sa Bible, mais il s'avère que Marco connaît leur plan et il met Gardo en garde à vue. Il se cache quelque part. Affamé, Gardo est sorti un moment pour chercher de la nourriture. Cette nuit-là, Raphaël et Gabriel tentent de déchiffrer les codes donnés par José. Les nombres conduisent à un verset de la Bible qui les conduit ensuite à des noms d'animaux. Après avoir été jumelés à des affiches d'animaux, ils ont obtenu un numéro de téléphone. Pendant la fête, Gardo, qui cherchait de la nourriture dans la poubelle, a été approché par une femme. Peu de temps après, la police est venue en patrouille. Gardo est immédiatement parti de là et a invité ses amis à s'enfuir. Lorsque la police est arrivée, Gardo et ses amis étaient partis. Ils ont ensuite été conduits par la femme que Gardo avait rencontrée. La femme les a emmenés à la base de mototaxi et ils se sont immédiatement enfuis de là. À l'endroit précédent, Federico a trouvé la cachette de Raphaël. Il regarda les chiffres précédemment écrits par Raphaël. Federico composa alors le numéro. Alors qu'ailleurs, sur le bord de la route, Raphaël s'est arrêté un instant pour appeler le même numéro. Le numéro s'est avéré être un numéro faisant référence à un cimetière appelé Saint-François. Raphaël et ses amis se précipitent vers le cimetière. En arrivant là-bas, Raphaël a vu le dernier indice de José. L'indice se présente sous la forme d'un calendrier marqué le 6e mois du 17e. Ensuite, Raphaël recherche la tombe associée à ce numéro. À l'extérieur de la clôture, il semblait que Federico était également arrivé à cet endroit. À l'intérieur, Raphaël a trouvé la même tombe avec les indices du calendrier. La tombe porte le numéro 17 dans le bloc 6. La tombe s'appelle Pia Angelo, qui est la fille de José Angelo. Soudain, une fille apparut par derrière. Cette fille est Pia Angelo. Pia a dit qu'elle attendait l'arrivée de son père. Voir Pia, qui était encore en vie, a rendu Raphaël encore plus curieux et s'est demandé ce qu'il y avait dans la tombe. Ensuite, Raphaël est parti un moment chercher ses amis. Mais quand il revient, Raphaël voit que ses amis ont été capturés par Federico. Ils ont reçu l'ordre de démonter la tombe de Pia. Par conséquent, ils ont sorti le cercueil de la tombe. Et il s'avère que le coffre contient de l'argent qui a été caché par José. Alors Federico a appelé Santos. Il a signalé que l'argent et son livre avaient été retrouvés. Mais par derrière, Pia a apporté le béton et l'a laissé tomber sur la tête de Federico. Raphaël prend l'arme de Federico et la pointe, mais il ne le tue pas. Après cela, ils sont retournés à la décharge. Raphaël et Gardo sont allés sur les hauteurs, tandis que Gabriel et Pia sont allés chez Juillard. Gabriel a rendu l'argent de Juillard qu'il avait volé. Quand il est revenu, il y avait un papier avec une image de joie laissée par Gabriel. Il a également laissé de l'argent dans le tiroir de Juillard. Ensuite, ils ont distribué l'argent qu'ils ont obtenu et l'ont gaspillé dans les airs. En bas, des charognards ont commencé à arriver pour récupérer l'argent tombé. Les 4 d'entre eux ont loué une voiture et ont quitté le dépotoir. À l'église, Olivia rentre chez elle et demande à Juillard comment vont les enfants. Il montre la photo laissée par Gabriel. La photo montre que les enfants sont heureux. De plus, Olivia a également apporté quelque chose. Olivia a apporté une carte mémoire contenant un enregistrement de la confession de Raphaël et de ses amis, puis a mis en ligne la vidéo sur Internet afin que les gens connaissent la pourriture de Santos et de la police. Olivia a également répertorié les personnes qui avaient accepté des pots de vin de Santos. Quelques jours plus tard, sur une plage éloignée, on voit Pia regarder les informations à la télévision. Il a vu Santos arrêté pour corruption. Les policiers impliqués ont également été arrêtés. La confession vidéo de Raphaël et de ses amis est devenue virale partout. Enfin, la vérité a été révélée. Raphaël, Gardo, Gabriel et Pia vivent enfin heureux.